Alors, je constate que c'est le docteur Botti qui a fait l'examen initial de ce cadavre et sous la rubrique circonstances de survenue de décès commémoratif, on voit selon son petit frère, elle aurait reçu un obus dans la rue. Pourriez-vous nous dire d'où provient cette information? Comme toujours, cette information provenait de la personne qui était venue retirer le certificat de décès. J'aimerais attirer votre attention à l'onglet 31, Madame le témoin, 0073 1122, confidentiel. Alors, j'attire votre attention à la page 1124 où il est question de la conclusion. Est-ce que vous avez retenu la même conclusion que dans la fiche? En effet, nous avions retenu la même conclusion, à savoir que l'examen médico-légal externe du corps en état de putréfaction très avancé de la nommée Doumbia Makaridja permet de retenir au plan médico-légal qu'elle présente 2 plaies ayant les caractéristiques d'orifices d'entrée, de plaies par arme à feu sur la face postérieure du corps, hémithorax droit et fesse droite, auxquelles est associée une fracture du tiers supérieur de la cuisse droite. Les caractéristiques topographiques des orifices ont été consignées sur des schémas corporels joints à ce rapport. Aucun projectile ou fragment métallique n'a été extrait à l'examen externe du corps et en l'absence de moyens pour les détecter. Merci, Madame la témoin. Je vais lire dans le dossier le numéro du dossier interfus de cette personne. C'est le 00370283 qui se trouve à l'onglet 12. Alors, Madame la témoin, si vous le voulez, on va regarder l'onglet 18. Il s'agit de 00731085, confidentiel. Le président, je vous demanderai de bien vouloir donner les références lentement, sinon le compte-rendu ne pourra pas le consigner. Monsieur Garcia, merci, Monsieur le Président. Yes, just to be clear on the... Pour être bien précis, s'agissant de la dernière personne dont nous avons parlé et de la fiche interfus, la référence se trouve à l'onglet numéro 12 et c'est la 0037 0283, onglet numéro 12. Alors, simplement pour que ce soit clair également, à l'onglet 18, le ERN, c'est le 0073 10 85. Alors, Madame la témoin, on voit que c'est le docteur Botti qui a procédé à l'examen initial de ce cadavre, de ce corps, le 20 mai 2011. J'aimerais attirer votre attention sur la conclusion médico-légale. Pouvez-vous nous dire exactement de quoi il s'agit? Quelle est la conclusion qu'on peut lire? Plaie, thorax et sacrum,
évoquant plaie PAAF pour plaie par arme à feu. J'aimerais également attirer votre attention à l'onglet 27. C'est le 0073 11 09. Alors, je vous réfère à la page 11.11 sous la rubrique conclusion, qui est la conclusion que vous avez, sur laquelle vous vous êtes mis d'accord pour cette personne. Nous avons retenu ce qui suit en conclusion que l'examen médico-légal externe du corps en état de putréfaction très avancé du corps du nommé Sangaré Kola permet de retenir au plan médico-légal qu'il présente des plaies ayant les caractéristiques de plaies par arme à feu sur la face antérieure du corps, hémithorax gauche, et sur la face postérieure du corps en regard du sacrum qui est fracturé. Les caractéristiques topographiques des orifices ont été consignées sur des schémas corporels joints à ce rapport. Aucun projectile ou fragment métallique n'a été retrouvé à l'examen externe du corps et en l'absence de moyens pour les détecter. Merci, Madame la témoin. Simplement, pour le dossier interfus concernant ce cadavre se trouve à l'onglet 5. Le ERN, c'est le 0037 0211. Alors, Madame la témoin, j'aimerais attirer votre attention à l'onglet 16. C'est le 0073 10 79. Alors, première des choses, je constate que l'examen a été fait par le Dr Cox le 20 mai 2011. Je constate également qu'il y a inconnu au début et par la suite le nom de la personne. Pouvez-vous nous dire comment cette personne a été identifiée? Cette identification a été faite de la même façon de même que toutes les caractéristiques la concernant qui ont été notées par la suite. Et je constate en bas de la page, on voit conclusion médico-légale. Quelle est cette conclusion? Et je vois également qu'il est indiqué TSVP. Que veut dire cela? Les conclusions au moment de l'examen, il s'agissait d'un éclatement de la boîte crâne avec des fractures du massif facial, associées du massif facial associé, notamment de parenthèse orbitre, maxillaire, et TSVP veut dire tournez s'il vous plaît. Alors, je vais attirer votre attention à l'onglet 25 pour le rapport médical. C'est le 0073 11 03.
Alors, à la page 1103, au troisième paragraphe, quatrième, si je ne m'abuse, vous indiquez la manière dont cette personne a été identifiée. C'est exact? En effet, nous précisons que cet homme nous a été présenté au moment de l'examen comme inconnu, ce qui veut dire non identifié, puis secondairement identifié à la morgue d'Anyama comme étant celui de Sidibé Brahima, né en 1975, 36 ans, de nationalité ivoirienne, commerçant domicilié à Abobogar, qui serait décédé le 17 mars 2011 vers 12 heures à Abobogar. Alors, je veux simplement que ce soit clair lorsque vous parlez du fait que cette personne a été identifiée secondairement, juste pour que ce soit clair, est-ce que des membres de leur famille ou quelqu'un est venu vous demander un certificat de décès par la suite? Oui, cela figure au chapitre du rappel des faits. Selon le cousin du défunt ayant récupéré le certificat de décès, le nommé Sidibé Brahima est décédé le 17 mars 2011 à Abobogar des suites d'un obus sur son domicile. Donc, c'est cette personne-là qui nous a rapporté, qui est venue avec le numéro, comme pour les autres, d'identification, et qui nous a dit qu'il s'agissait donc de Sidibé Adama, avec la fiche morgue où ça avait été rectifié notamment. Et je vous réfère à la page 1105. Quelle a été votre conclusion concernant le constat des blessures sur cette personne? Nos conclusions sont les suivantes. L'examen externe médico-légal du corps en état de putréfaction avancée du nommé Sidibé Brahima permet de retenir au plan médical. Le président, veuillez ralentir, s'il vous plaît, ralentissez. L'examen médico-légal externe du corps en état de putréfaction avancée du nommé Sidibé Brahima permet de retenir au plan médico-légal un fracas crânio-facial prédominant sur le côté droit. Les caractéristiques topographiques des lésions osseuses ont été consignées sur des schémas corporels joints à ce rapport. Aucun projectile ou fragment métallique n'a été retrouvé à l'examen externe du corps et en l'absence de moyens pour les détecter. Merci, Madame la témoin. Alors, simplement pour le dossier, en ce qui concerne le dossier interfus de cette personne, c'est le 0037 01 81 qui est à l'onglet 2. C'est pour les fins du dossier. Alors, Madame la témoin, suite à avoir évidemment communiqué certains de ces rapports, est-ce que vous avez reçu une lettre de mission du bureau du procureur vous demandant des questions supplémentaires concernant ces fiches? Je fais référence à l'onglet 45 0078 0476. Et je vous demanderai de regarder le 0484. Alors, si vous regardez la page 0484 jusqu'à la page 0487, est-ce que vous reconnaissez ce document, cette lettre? En effet, nous reconnaissons ce document qui nous a été adressé. Et pour les fins du dossier,
Évidemment, il y avait des questions qui ont été posées de précision par l'accusation du bureau du procureur. Vous avez répondu à ces questions et on trouve la réponse. La première lettre du bureau du procureur est datée du 27 février 2015 à 0484. Votre réponse est datée du 5 mars 2015 et elle se trouve à la page 0476 jusqu'à la page 0483. Est-ce que c'est exact? Oui, monsieur le procureur. Merci. Je n'ai pas l'intention de vous reposer des questions par rapport à ces questions au niveau réponse. Elles sont dans le dossier auparavant, mais j'ai l'intention de vous poser une question additionnelle. Je comprends que par la suite, il y a une question additionnelle du procureur qui vous est venue pour justement clarifier les termes que vous aviez utilisés, un terme que vous avez utilisé. Et j'aimerais que vous regardiez l'onglet 56. C'est le 0083 1322. Alors simplement, pour confirmer, je comprends bien la question que vous avez posée dans ce document, dans cette lettre qui est datée du 24 juin 2015, c'est, je vais lire, afin de lever toute ambiguïté quant aux causes et circonstances de la mort de ces personnes, je souhaiterais que vous précisiez dans une note additionnelle si le terme « plaie par arme à feu » inclut également les blessures provoquées par l'explosion de munitions d'artillerie tels des mortiers, des obus de mortier. Vous vous rappelez avoir reçu cette lettre? Oui, nous avons bien reçu cette lettre. Et votre réponse se trouve à l'onglet 57. C'est le ERN 00831324. Pouvez-vous nous dire quelle a été votre réponse à cette question? La réponse a été, monsieur le procureur, en réponse à votre lettre de mission en date du 24 avril 2015, dans laquelle vous me demandiez de préciser dans une note additionnelle si le terme « plaie par arme à feu » inclut également les blessures provoquées par l'explosion de munitions d'artillerie telles que les obus de mortier, je confirme bien que pour moi, les plaies par arme à feu incluent également les blessures déterminées par l'explosion d'obus de mortier. En effet, je considère qu'une arme à feu est une arme permettant d'envoyer à distance des projectiles au moyen de gaz produits par une déflagration. Les obus de mortier étant des munitions d'artillerie qui explosent de la même manière, produisent des éclats de shrapnel qui se comportent comme des projectiles d'armes à feu quand ils atteignent leur cible. En espérant avoir répondu à votre interrogation, je vous prie de croire, monsieur le procureur, à l'assurance de ma parfaite considération. Merci, Madame la témoin. Alors, nous allons changer de sujet. J'aimerais savoir si vous avez participé à des autopsies avec une personne se nommant le Dr. John Clark. En effet, nous avons participé à des autopsies avec le docteur John Clark. Avez-vous dressé un rapport avec le Dr. John Clark à la suite de ces autopsies? Oui, nous avons dressé un rapport conjoint à la suite de ces autopsies. J'aimerais vous amener à l'onglet 32, Madame la témoin,
se trouve être pour les fins du dossier le 0077-0002. Alors, Madame la témoin, je vous demande de regarder ce rapport. Je vous demande également de regarder la page 0006. Est-ce que c'est un des rapports que vous avez signé avec le Dr. John Clark? En effet, il s'agit d'un de ces rapports. Vous avez eu l'occasion de lire le contenu de ce rapport? Évidemment, oui, j'ai lu le contenu du rapport et c'est ensuite qu'il a été signé. Vous êtes d'accord avec le contenu de ce rapport? Évidemment. Obviously, she signed it. Le président, évidemment, c'est elle l'a cité. Avec le Dr. John Clark, Madame la témoin. Effectivement, nous en avions fait d'autres. Alors, je vous demanderai, Madame la témoin, de regarder à l'onglet 49, le ERN 0081 0528. Vous reconnaissez ce rapport, Madame la témoin? Oui, nous reconnaissons ce rapport. Alors, je constate que c'est vous-même qui l'avez signé à la page 0530, c'est exact? Oui, Merci. Je vous demanderai de regarder l'onglet 48. Pour la fin du dossier, c'est le 0081 0523. Je vous demande de regarder la page 0526. C'est vous-même qui avez signé ce rapport? Yes. oui, il s'agit de... Président, oui, allez, passons. Et dernier rapport, Madame la témoin, le 0081 0518, onglet 47. C'est bien votre rapport également? Oui, Merci, Madame la témoin. Monsieur le juge, j'en ai fini avec mes questions, mais j'aimerais simplement noter au dossier une information pour la Chambre, si vous permettez. Un instant, monsieur le juge, j'ai une question additionnelle, quelques questions additionnelles.
Madame la témoin, je veux simplement poser la question. Savez-vous s'il y avait un registre à votre institut de médecine légale pour indiquer l'entrée des corps? Effectivement, nous tenions un registre différent du registre où nous avons enregistré toutes nos, enfin, pas forcément toutes nos constatations médico-légales, mais qui concernait le travail que les examens de corps, et un registre qui était là pour accueillir le corps, où nous notions l'heure, la date, l'heure à laquelle le corps arrivait, le nom du chauffeur et la structure qui nous acheminait le corps, et également, le chauffeur signait, également quand nous avions fini, il signait également le départ de ces corps-là de l'Institut pour l'intégration à la morgue. Seriez-vous en mesure de reconnaître un de ces registres, si vous le voyez? Je vais essayer. Je vous demande, Madame la témoin, de regarder l'onglet 73. Il s'agit de l'ERN 00731126, confidentiel. Prenez votre temps. Is there a question also? Président, y a-t-il une question? Oui, monsieur le procureur, nous reconnaissons ce registre. Il s'agit de quel registre, brièvement? Ces pages sont issues du registre dans lequel nous enregistrons les corps pour l'examen destiné à l'examen médico-légal externe ou pour une autopsie également. Alors, simplement pour que ce soit clair, le registre ou les extraits de ce registre qu'on voit, que vous avez regardé, c'est les dates d'entrée. Est-ce que c'est cela? D'entrée où, s'il vous plaît? Si vous êtes en mesure de nous informer exactement ce sur quoi il porte ce registre. Ben, ce registre renseigne à peu près les mêmes renseignements qu'on a sur les fiches, sauf les constatations, on mettait juste les conclusions, sauf les conclusions au moment où qu'on les avait de la fiche, je veux dire, au moment où on avait fini de remplir la fiche. Et ces conclusions, il s'agit du registre qui rapportait donc le nom des corps que nous recevions, les numéros du registre qui leur étaient attribués au moment de l'examen externe. Ce n'est pas le registre qui permettait de reconnaître que ces corps arrivaient et repartaient à telle heure ou telle autre heure. Et là, je vois qu'il y a une section dans laquelle, et je me réfère à la page 11-28, on voit les rubriques référence, réquisition, identité, défunt,
date et lieu de décès découverte et on voit de l'information qui se trouve. Et là, par la suite, on voit représentant de la famille. Quand est-ce que ces informations ont été, à votre connaissance, mis dans ce registre? Toutes les informations n'ont pas été mises en même temps, notamment la rubrique pour ce qui concerne la date et lieu de découverte éventuellement. Ça c'était mis puisque c'est des notions qu'on avait, des informations qu'on avait à partir des fiches, des dossiers de morgue. C'est la rubrique représentant famille qui était remplie secondairement. Et dans les découvertes de cadavres, les constatations, les circonstances éventuellement, on rapportait quelques circonstances quand on le pouvait dans le chapitre constatation éventuellement. Le registre a été rempli au fur et à mesure que nous examinions les corps. Merci, Madame la témoin. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. For the court record, Your Honor, just one... Pour le dossier, je tiens à dire une chose, Monsieur le Président. Le rapport circonstancié sur lequel nous avons passé un bon moment ce matin, eh bien, il semble que les données sous-jacentes sur les statistiques à propos des corps se trouvent dans un tableur Excel ERN CIV OTP 0073 1074 que l'on trouve au paragraphe 4, grand 3 de notre requête principale. Requête principale qui se trouve dans l'écriture 895. Donc, j'en ai terminé. Le Président, bien. Juste avant la pause, Madame le témoin, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous une experte en balistique? Avez-vous des connaissances en balistique? Avez-vous suivi des cours en balistique ou est-ce que vos connaissances en balistique ne résultent-elles que de vos travaux en tant que médecin légiste? Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de notre formation en médecine légale, nous étudions la balistique lésionnelle, c'est-à-dire le comportement du projectile ou de l'agent vulnérant sur le corps. La balistique comprend trois domaines. La balistique des munitions, que nous n'étudions pas. Nous connaissons, nous avons des connaissances sommaires pour ça, la balistique des munitions. La balistique également du mouvement de la munition, de l'arme, et du mouvement de la munition dans l'air. Mais la balistique terminale, qui est la balistique lésionnelle, relève de la médecine légale. C'est celle-là que nous avons étudiée, que nous connaissons. Thank you very much. Now, Merci beaucoup. Maintenant, pause déjeuner. Et cet après-midi, nous reprendrons à 14h30 et nous donnerons la parole aux représentants légaux des victimes pour vous poser des questions. Et ensuite, l'une des deux équipes de la défense. J'imagine que c'est l'équipe de M. Gbagbo qui va commencer. Donc maintenant, nous levons la séance et nous reprendrons à 14h30.